Shalom laquelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez en paix avec Jésus-Christ. Avec vous, le pasteur Anani. Dans cette rubrique importante et intéressante, les mots de la Bible. Et aujourd'hui, en 5 minutes, nous allons voir le thème anathème. Anathème. Du grec anathema. Ce que l'on place au-dessus. C'est-à-dire de l'autel ou du temple. Par suite d'une offrande votive. Le mot traduit dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, le terme hébreu érem, qui désigne ici ce qui est consacré exclusivement à l'Éternel. C'est donc interdit à l'usage profane. C'est un terme qui représente donc quelque chose que quelqu'un voue à Dieu, par conséquent, la rend consacrée. N'est-ce pas? Elle est donc dévouée à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Lévitique chapitre 27, verset 28 dira « Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. » C'était quelque chose que l'on bannissait, que l'on pouvait détruire sur l'ordre de Dieu parce que cela lui appartenait. Elle devenait donc anathème. En hébreu, érem se réfère à anathème, soit à une bête, à un champ que l'on consacrera à Dieu selon Deutéronome chapitre 7, verset 26. Vous avez ici, tu frapperas au tranchant de l'épée tous les habitants de sa ville, que tu les voueras à l'interdit avec tout ce qui s'y trouve, et tu frapperas son bétail au tranchant de l'épée. C'était donc voué à la destruction et devait être perçu comme abominable et prise en horreur. Dans le cadre de la guerre, tout ce qui avait ce statut était appelé à être détruit par le tranchant de l'épée. Vous avez cela dans Deutéronome chapitre 13, verset 15 et verset 17. 1 Chronique chapitre 2, verset 7. Mais Actes chapitre 2 ou chapitre 23, verset 14, quant à lui, utilise le terme anathème dans un sens d'un serment d'excration, un serment solennel. Alors, le texte nous dit ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent nous nous sommes engagés avec des imprécations, anathème, contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous voyez, assez intéressant. Paul utilise le terme comme étant d'un statut de Dieu ou de Christ. Dans Romains chapitre 9, verset 3, il dit car je voudrais m'en mettre anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Alors, Corinthiens 12, 13 également, ou 12, 3, dit la même chose. Il déclare que Christ ou l'amour de Christ devient le signe que nous avons pour nous être séparés de Dieu. Alors, si nous n'avons pas l'amour de Christ, nous sommes bannis de sa présence. Christ et son message, nous sommes en accord avec les évangiles dont Dieu se sert pour toucher les gens. Alors, le texte nous dit dans Galates chapitre 8 et 9, même si nous, si un ange du ciel annonçait l'évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. L'excommunication était aussi une espèce d'anathème chez les Hébreux comme chez les chrétiens. Il y avait divers degrés d'excommunication, dont le plus grand était l'anathème par lequel l'excommunié était privé non seulement de la communion des prières, de la participation des choses saintes, mais aussi de l'entrée de l'église et de la compagnie des fidèles. Alors, en application, c'est se livrer au jugement de Dieu et à l'exclusion de la communauté si l'on ne dit pas la vérité ou si l'on ne fait pas ce qu'on doit faire ou ce que nous avons promis. Alors, cette partie du mot anathème fait partie de l'aspect négatif d'anathème, à savoir que nous soyons livrés à la malédiction de la colère divine et être jugés comme maudits au vu de ce que nous nous enseignons, nous disons. Jacques chapitre 3 dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Restez connectés. Jeudi, nous allons discuter d'un terme vraiment important, le terme ancien. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus.